Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Ce mois d'octobre va être consacré à l'appel de notre âme. Ce féminin sacré qui s'incarne, cet espace du divin, cet espace connecté dans la matière, cet espace incarné, va nous amener à l'apogée de notre roue qui sera en décembre, qui sera la célébration. La célébration de notre incarnation, la célébration de qui nous sommes sur Terre. Et pour pouvoir accéder à cet espace de célébration, nous devons nous rencontrer dans ces espaces sacrés. Nous sommes tous une partie du divin et nous venons d'ailleurs nous incarner sur Terre pour apporter quelque chose sur Terre. Et cet espace d'incarnation, nous l'avons vu en mars, est un espace de fractionnement, de dualité, de séparation, d'oubli de qui nous sommes. Et nous avions vu en avril comment développer cette capacité avec celle qui voit loin à repartir dans le monde de l'âme et à se reconnecter au-delà de la porte d'or, à cet espace d'amour, d'unité. Et nous avions vu aussi en mai et en juin comment ramener dans notre corps cette lumière, j'ai envie de dire, de notre étoile source, de la source de notre être, de notre âme. Alors si tout ça était peut-être un peu de la théorie, peut-être un peu de la découverte ou de la redécouverte, il y a un moment où dans notre vie, il faut que les paroles, les concepts, les idées, la connaissance s'incarnent dans la matière et s'enracinent à la terre. Et ça, c'est l'énergie du féminin qui amène ça, et nous sommes appelés toujours plus à aller dans notre féminin jusqu'en décembre pour pouvoir incarner totalement cet être que nous sommes, divin, sur terre. Pour pouvoir accéder en nous-mêmes à ces portes à l'intérieur de nous qui nous font aller au contact de ce sacré en nous. Dans cet espace qui se sent sur Terre, interconnecté aussi bien à la Terre qu'à tout le cosmos et au divin, et qui peut s'incliner dans l'énergie de la grâce, de la beauté, de la transcendance. Pour pouvoir accéder à cette énergie-là en nous, de ce féminin sacré, cet espace en nous qui est porteur de l'amour et de la vie dans la matière, nous devons ouvrir des portes à l'intérieur de nous. Et nous seuls pouvons le faire. Personne ne peut le faire à notre place. Ce retour à l'intérieur de soi demande une volonté d'y aller. Et ce mois d'octobre, dans cette diagonale de la roue de médecine des 13 dynamiques du féminin sacré, nous propose vraiment d'aller refaire vibrer en nous, dans cet axe octobre-avril, notre âme, de réanimer notre âme en nous, de réanimer dans nos profondeurs, dans tous nos corps subtils, dans tous nos corps émotionnels,
dans toutes nos pensées, dans tous nos corps vibratoires, jusque dans notre ancrage, la fréquence de qui nous sommes, porteurs de cette vie, de cet amour divin, de cette flamme de l'éternel amour qui nous anime à l'intérieur de nous. Comment faire pour, au-delà des mots, ressentir ça en soi? Eh bien, cherchez le chemin en vous. Cherchez comment tout d'un coup rentrer dans cette fréquence qui va faire vibrer toute votre âme de ce qu'elle est et qui va vous amener dans cet espace de la grâce, de la joie profonde. J'ai envie de dire de l'adoration, du sacré, de la contemplation, de la magnificence. Ce moment où on peut comme récupérer toutes ces énergies du ciel dont nous sommes porteurs et le ramener dans la matière, dans l'intensité de la matière, dans ce féminin, pour le faire vibrer et tout d'un coup le diffuser comme si on pouvait allumer l'étoile que nous sommes sur Terre. Juin, s'allumer et se sentir totalement être ça. Alors Octobre va nous proposer ce chemin au-delà de la blessure de l'âme. On lâche la blessure, on l'abandonne, on laisse notre féminin mort mourir. Vous voyez dans ce conte, il y a encore une femme qui meurt dans la neige, dans la glace. Laissons mourir ce qui n'a pas pu se dégeler en nous. Et retournons au sacré, au-delà de nos blessures. Retournons à l'essence même de qui nous sommes. Et allons le faire vibrer ça, chacun à notre manière, par des chants qui nous inspirent. Comment faire vibrer notre âme? Par le chant, l'écoute des chants ou chanter. Par la danse, danser des musiques qui nous inspirent, qui nous amènent dans nos profondeurs, à l'intérieur de nous, dans cet espace de douceur, de tendresse, de puissance, d'amour, de magnificence, de beauté, dans cet espace où tout d'un coup, on peut s'allumer de l'intérieur, notre âme s'allume, s'anime. Et on va se reconnaître, se rencontrer, se retrouver. Et on va pouvoir dire « je suis ». Je suis ça, je suis. Aller retrouver dans notre être ce que nous sommes profondément. On peut aussi utiliser la créativité. Utiliser la créativité et chercher toujours à aller se reconnecter à la beauté, à la grâce, à l'amour. C'est ça le féminin sacré. À la douceur, à la transcendance, à la magnificence. Créer des objets, créer des plats, mais toujours dans une intention d'aller se rencontrer à l'intérieur de nous, d'aller manifester dans la matière ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, reconnecter à notre cœur profond, au-delà des mots, le faire, et au-delà du faire, le vivre, et au-delà du vivre, le devenir, l'incarner dans la matière. Alors, je vous propose en octobre de chercher avec votre chevalier, votre masculin, cette quête du Graal dans mon cœur profond, aller faire vibrer mon âme. Et laisser faire. Laisser faire, pourquoi? Parce que notre âme, c'est l'espace en nous qui est connecté à la multidimensionnalité. Je vous propose de réécouter les audios d'avril, si vous voulez. On avait abordé beaucoup de thèmes. Et notre âme, elle est connectée à plein de dimensions. Et c'est là-dedans qu'on va rentrer profondément dans la conscience de la tisseuse. La tisseuse, c'est ces espaces en nous qui sont interconnectés entre nous et au-delà, dans plein d'espaces. Et alors, on va pouvoir, en activant notre âme, en la faisant vibrer aussi, vivre cette beauté des interconnexions,
de comment quand je m'allume de l'intérieur dans la grâce et l'amour et la beauté et la tendresse et la magnificence, eh bien, par cette interconnexion, je vais allumer aussi un peu l'autre, je vais le nourrir. Et quand l'autre s'allume, il m'allume. Et vivre la beauté des liens dans l'intangible, des reliances et dans le concret, vivre des synchronicités. Regardez comment la vie tisse avec nous. Qu'est-ce qu'elle nous apporte sur le chemin comme livre, comme audio, vidéo, comme rencontre, comme article que je lis, comme proposition de stage ou retrouvailles avec des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps ou nouvelles rencontres. Comment la vie me met en lien en octobre? Mais elle ne me met pas en lien à l'extérieur de moi. La vie, elle n'est pas extérieure en moi, à moi. Elle est à l'intérieur de moi. Et c'est mon âme qui la tisse. Par cette intelligence complexe de ces interconnexions du corps physique au corps subtil et au corps vibratoire qui constituent toute notre âme. Alors, juste ce que je peux faire moi dans ma conscience d'être, je peux aller me re-rencontrer à l'intérieur de moi par la créativité, aller rencontrer ce féminin qui est là et qui ne cherche qu'à une chose, c'est se manifester dans la matière pour co-créer avec les autres, avec le monde, de la vie et de l'amour et de la joie et de la beauté. Il faut que j'aille en octobre retrouver ça en moi, au-delà des blessures. Il faut que je puisse, dans cette discipline personnelle, dans cet alignement, dans cette puissance personnelle, dépasser la blessure. On le voit dans ce conte. Dépasser la blessure, dépasser, laisser mourir ce qui doit mourir, dépasser et refaire vibrer, refaire vivre en moi ce qui est là, ce qui est vivant, pour le laisser grandir, se manifester dans le monde et le devenir. Il est temps de dépasser nos blessures, d'aller chercher au-delà des blessures du cœur, au-delà des blessures de la séparation, au-delà des blessures de l'âme, d'aller chercher au plus profond de nous cet espace du sacré, du vivant, du divin, et de le refaire vibrer dans la matière, de le devenir. Reconnecter dans nos profondeurs. C'est quelque chose à vivre. Ça va se passer de nous à nous-mêmes, avec le divin, avec notre âme, avec le sacré. C'est quelque chose qui se passe dans notre indépendance, de nous à nous-mêmes. Et ensuite, on pourra le vivre avec les autres. Les personnes qui cherchent le point de l'aube. On pourra partager ça avec les personnes qui recherchent le point de l'aube. Avril. Mars-avril. Celles qui, dans leur masculin, savent maîtriser les énergies de la dualité, se reconnecter à la justice divine et à la présence de l'Esprit Saint, du masculin sacré, de l'amour divin. Personnes qui savent s'aligner, s'ancrer. Alors avec elles, on pourra co-créer dans les lunes de la sagesse, dans les lunes de l'interdépendance, qui sont les lunes de novembre, décembre et janvier. Alors c'est maintenant que nous allons trouver en nous-mêmes qui nous sommes et que nous allons l'incarner dans la matière, concrètement. Et pour cela, eh bien, aller se rencontrer dans notre réalité concrète, par toutes des activités qui nous parlent, qui parlent à notre âme, des activités de créativité qui vont animer nos sens, animer notre vibration, qui vont nous aider à utiliser notre corps physique comme un instrument de musique pour qu'il puisse diffuser la lumière et le son de notre âme et
que nous puissions être de ceux qui jouent la musique de notre âme sur terre, pour que nous puissions faire ensemble une symphonie de lumière et de son et de présence et de fréquence. Octobre va nous demander de travailler un alignement. On va avoir tendance à se faire happer par l'extérieur, par les nouvelles qui ne sont pas bonnes. Et retourner à l'intérieur de nous, c'est une discipline de tous les jours, de tous les instants. Et ça demande vraiment à maîtriser la fréquence du ralentissement. Ralentir, ralentir pour retrouver ces fréquences intérieures, la fréquence de notre âme, la fréquence de notre cœur profond. Elle est dans des fréquences vibratoires de ralentissement. Alors, c'est vrai que d'écouter des musiques qui nous aident à ralentir nous font du bien. Cette musique a la capacité de faire vibrer nos corps vibratoires, énergétiques et notre corps physique de fréquences particulières et de nous ramener vers nous-mêmes. J'ai envie de vous partager un interview sur notre podcast d'une femme que je ne connaissais pas et qui est venue à moi par ce chemin des connaissances. Et de fil en aiguille, on m'a proposé de découvrir cette personne sur YouTube. J'ai vraiment envie de vous la présenter parce qu'elle parle vraiment dans son témoignage d'exactement quelque chose qui parle de notre mois d'octobre. Sur plein de plans, vous allez voir. Elle est exactement à la fréquence du mois d'octobre, cet audio. C'est une audio qui dure une cinquantaine de minutes. C'est une femme qui a passé des années, 20 ans, à cheminer dans le désert, à la rencontre de cet absolu en elle. Et elle en parle avec des mots incroyables. Et voilà, je vais vous mettre sous cette audio en commentaire et dans la description un lien si vous voulez aller l'écouter. Vous allez voir comment elle a la capacité de nous faire vibrer rapidement dans notre intériorité et dans l'essentiel en nous-mêmes. Et je vous propose tout de suite là une belle musique, m'a proposé aussi une âme sœur, Béatrice. Une musique qui, moi, me ramène à mon intériorité rapidement et qui, je trouve, vibre bien aussi avec cet audio que je vous propose d'écouter. Voilà. Comme qui dirait, je tisse un petit peu avec vous et on tisse avec moi. Et n'hésitez pas à partager dans les commentaires des musiques ou des choses qui vous inspirent, qui sont partageables sur Internet. N'hésitez pas à tisser avec nous et à partager la beauté. Les choses qui animent votre âme, qui vous remplissent de beauté, de joie, d'allégresse profonde. Que ce soit un événement qui va bientôt se passer, que ce soit une exposition d'art, que ce soit un film, un livre, une musique. Pourquoi pas un tuto pour une coupe de cheveux, apprendre à jouer un morceau à la guitare, un tuto pour quelque chose qui vous a rempli de joie. Qui sait si en partageant, nous n'allons pas toucher les cœurs et les âmes des uns et des autres et amener des changements dans la vie de certains. Alors, osons partager ce qui nous anime de nos profondeurs et ainsi nous pouvons nous incliner devant la vie, devant le vivant qui nous traverse tous, qui nous anime tous. Et cette intelligence de la Terre, au-delà de ce que nous voyons que fait l'être humain, qui n'est que le fruit de ses blessures et de la dualité, parce que l'être humain n'a pas passé la porte de Mars encore. Au-delà de ça, nous pouvons être de ceux qui, sur Terre,
pour nous incliner devant l'amour et le vivant dont nous sommes porteurs et le faire vibrer en nous et entre nous et sur la terre. Puissions être de ceux qui amenons l'amour et la paix sur la terre, de ces guerriers de lumière. Et j'ai aussi envie là de poser une parole qui me touche et que j'ai réalisé dernièrement, que dans toutes ces guerres que nous vivons sur Terre actuellement, il y a aussi des soldats de la paix qui sont au milieu concrètement de ces guerres. Peut-être des militaires, peut-être à plusieurs postes d'importance dans la réalité de la matière, et qui œuvrent pour la paix, pour faire en sorte que ces guerres ne s'amplifient pas vers des choses horribles, encore plus horribles, et qui font fuiter des informations au péril de leur vie pour désamorcer des choses qui pourraient devenir encore plus horribles. Et je voudrais vraiment remercier, là tout de suite, la fréquence de la Terre qui veille à ce que malgré ce que nous faisons, la vie soit encore possible sur Terre. Il y a tous ces êtres qui œuvrent pour la paix et pour la vie. Alors merci. Puissions-nous trouver en nous cette fréquence et la donner au monde entier.
Aşnanan yaman yaman ey. Vay tele yaman yeske siri aşnanan